Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du tournoi combat libre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 et je suis très content de vous retrouver comme à chaque vidéo. Bon voilà, vous connaissez les bails à force. Je salue encore une fois le Blade du futur, le Blade qui sera dans le chat et les gens qui seront également en ma compagnie pendant pendant cette première diffusion. Voilà, donc tournoi combat libre, on appuie, on commence sans plus tarder, on ne perd pas de temps, on est toujours en tournoi libre, combat en solo, nombre de manches 3, 8 joueurs, standard. Alors avant vraiment d'avancer plus, je vais comme lors de la dernière vidéo où je vous avais énuméré les choix qu'il y avait eu et qui avait remporté du coup le sondage. Là je le refais encore, là je le fais cette fois. Donc on a eu du Shizui une voix, Temari Genin une voix, Minato 3 voix, Pain une voix et Obito Jubi une voix. Donc version Jubi une voix. Donc vous avez compris, c'est Minato qui du coup a été choisi pour cet épisode 4. Donc on va le prendre et vous m'avez dit vous m'avez dit prends celui que tu as, prends la version à laquelle tu as envie de prendre. Donc je vais prendre la version que je préfère de Minato en vrai, à savoir sa version d'Edo Tensei. Donc Edo Minato, je vais prendre voilà. Donc vous avez été encore plus nombreux à voter dans les commentaires, donc c'était vraiment, ou en message privé, donc ça fait plaisir. J'espère que vous allez faire de même pour le prochain épisode et puis pour les épisodes d'après. Franchement, merci à vous, vous gérez grave. Donc on va sélectionner aléatoirement les autres participants de ce tournoi combat libre comme d'habitude. Alors, on a du Naruto The Last, version The Last, Ledo deuxième Tsuchikage, Naruto, non on va prendre un autre perso, Shikamaru Genin, Edo Sarutobi, Hashirama, Hanabi, Sasuke Genin. Bon voilà. Donc 8 à chaque fois. Voilà, vous connaissez à force. 2, 3. Voilà. 8 fois. Eh ben, ah bah tiens. Un petit combat entre Edo Tensei, examen final Chunin. Ah bah tiens, que de souvenirs. Donc là, c'est parti. Alors pourquoi j'ai pris cette version d'Edo Tensei et pourquoi est-ce que c'est celle que je préfère? C'est tout simplement son mode éveil. Quand il a Kyuubi. Tout simplement ça. Parce que sinon, il a les mêmes combos, je trouve, à peu près que le Minato tenu de Hokage vivant. Putain, et on voit à quel point il est rapide, hein, le Minato. Hein. C'est pas pour rien que c'est le ninja le plus rapide du monde. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, d'après vous, quel est le ninja quel ninja est le plus rapide de l'histoire du monde de Naruto? Est-ce que pour vous Naruto est devenu plus rapide que son père, ou est-ce que tout simplement Minato reste le plus rapide? Dites-moi, ça m'intéresse. Moi je sais pas trop, parce que Naruto il est vraiment très rapide, mais Minato, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, et malheureusement on n'aura jamais vu, on va dire, Minato à son prime. Parce que ce qu'a fait Obito, ça a vraiment tout changé au niveau du monde ninja. Parce que dites-vous que si Minato, il a même dit, si Minato était resté vivant, déjà Naruto n'aurait pas souffert de la solitude, etc. Il n'aurait pas eu une vie, une jeunesse un peu merdique. Et puis Sasuke, il n'aurait peut-être pas perdu son clan, quoi. S'il avait après je ne sais pas si Minato même s'il avait reconnu Obito à l'époque, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Ça malheureusement on ne saura jamais. Mais bon. Donc là Sarutobi, un personnage que
qui est vraiment très cool. Hein. Moi j'ai bien aimé son combat contre Orochimaru, mais malheureusement je trouve qu'il est mort assez vite dans Naruto, c'est dommage. Pour moi ça aurait peut-être été plus poignant qu'il meurt vers vraiment la fin de la première partie de Naruto quoi. On ait un peu plus l'occasion d'en savoir plus sur lui, etc. De le voir se battre. Bon il était vieux, mais bon, après c'est pas grave. De ce qu'on a vu, Hiruzen, je crois il avait 70 ans, un truc dans le genre, il se débrouillait pas mal hein, pour un vieux. Hein. Il avait de très jolis restes. Hein. Ouais, vraiment il avait de très jolis restes. Et bon, comme avait dit Orochimaru, si Hiruzen avait 10 ans de moins, Orochimaru, c'est-à-dire que si Sarutobi avait à peine 60 ans, Orochimaru il s'en serait pas sorti. Hein. Donc ça montre à quel point Hiruzen était vraiment... même à 60 ans il était complètement complètement cheaté quoi. Même si je pense que... Ah voilà, bon on a battu Minato, on a battu Hiruzen. Même si je pense que... Si on compare le prime de Minato au prime de Hiruzen, je pense que Minato, ça reste, pour moi, ça reste vraiment l'un des meilleurs Hokage de l'histoire. Je crois qu'il est resté 1 an au poste, mais le mec, il était juste trop fort, quoi. C'était juste un prodige, un peu à la Neji ou à la Kakashi ou la Itachi. Hein. Même si je pense que Minato, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais niveau génie, etc. Pour moi, Minato, ça reste au-dessus d'un Itachi, Kakashi, etc. C'était juste, voilà. Mais après, ça reste encore une fois mon avis. Bon, victoire assez facile. R en S, voilà. Alors, on va affronter qui au deuxième tour? Qui va-t-on affronter? Shikamaru. Ah bah non, comme pas. Moi je me suis dit par un miracle peut-être Shikamaru, mais bon, Sasuke a vaincu Hanabi et Kid Naruto. Ah voilà, Naruto a battu Hashirama. Allez, c'est parti. Bon, comme dans la dernière vidéo tournoi combat libre, donc l'épisode 3, comme pour le 3ème Raikage, on n'a pas grand chose à dire. Hein. C'est juste que c'était, on l'a un peu vu, enfin on l'a vu lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. C'est pas un perso que j'apprécie des masses. On sait juste après que c'était le sensei de Honoki. Mais ouais, vite après voilà, j'ai pas de réel à... J'aime sans plus le perso quoi. On l'a vu vite fait dans des flashbacks, il a affronté il me semble Madara, qu'il a été battu aussi, donc bon. Voilà, après on sait pas grand chose sur le personnage. Après j'aime bien son design, il est assez stylé, il a des techniques que j'aime bien. Enfin j'aime bien le technique de Jinton. Mais après, alors de souvenir, je sais plus si on sait comment il est mort, je ne sais plus. Est-ce qu'on nous l'a dit dans Naruto? Ça je ne sais pas. Bon, je vais quand même essayer de montrer voilà ce que donne la TS de Minato, d'Edo Minato. Hiraishin. Très stylé. Hein. J'aime beaucoup la TS de Minato, enfin de Edo Minato plutôt. Non, rien. Voilà. Bon, pour l'instant, je gère plutôt bien. Mais bon, après Minato, il est juste trop fort, quoi. Putain, je voulais essayer un truc, mais là... Putain, ça va pas, tant pis. Je vais peut-être le laisser me toucher pour peut-être montrer voilà le mode éveil. Le mode éveil de Edo Minato. Parce que j'ai bien envie de le jouer là en vidéo.
parce que bien sûr je l'ai déjà activé, mais ah, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Mais sa mère, putain. Putain, voilà, laisse-moi tranquille. Voilà. Tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Ah, voilà, putain, il est tellement... Dites-vous que déjà sur le mode de Kurama, il est over rapide, over cheaté. Mais putain, comme ça, il l'est d'autant plus, quoi. Alors, peut-être moins que le Naruto mode KCM. Mais il est quand même super fort, quoi. Et puis, imaginez s'il était pas mort et qu'il avait le mode Kurama, quoi. Il aurait peut-être été... Putain! Ah, il fait chier, l'autre, là. Il aurait... Ah, j'ai perdu. Il aurait peut-être été peut-être l'un des meilleurs Kage de l'histoire du monde des ninjas. Je parle bien de Kage. Après, Minato, ça reste un ninja extrêmement fort. Vraiment. Voilà. Bon, moi j'ai pu un peu activer le mode éveil, mais bon, il m'a un peu saoulé vers la fin. Bon, voilà, c'est fait. Bon, j'ai un petit peu ragé. Ah, rang B, c'est un peu de la merde. Mais bon, c'était ça pour pouvoir au moins mettre une fois le mode éveil de Edo Minato. Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Minato pendant la guerre aussi. Hop. Ah bah on affronte Sasuke à la fin. Ah putain. Sasuke Genin qui bat Naruto The Last. Enfin version The Last. C'est quand même fou. Alors ouais, je disais que j'aimais beaucoup Minato, ce qu'a fait lors de la Grande Guerre. Après j'ai quelques petites déceptions, c'est les pertes de ses bras. À partir de là, c'est un peu dommage. Alors il servait de soutien moral à Kakashi, soutien moral à Naruto, etc. Même finalement à Obito. Mais après, la perte de ses bras, pour moi, à partir de ce moment-là... Alors que jusque là, quand il avait ses deux bras, même qu'un seul, il faisait de superbes trucs, hein. Il était vraiment pas mal, hein. Notamment le fait qu'il ait réutilisé sa technique Iraishin, non pas Iraishin, là je vous montre ça, ouais cette technique là pour toucher Obito. Parce que rappelez-vous, dès qu'il touche un adversaire avec son saut, ça reste à vie. Et Minato l'a constaté, et l'a redit à Obito. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait reconnu son ancien élève pendant la guerre. Et après, on va pas se cacher que les adieux de Edo Minato avec Naruto, c'était juste émouvant. C'était juste incroyable. Moi honnêtement, j'ai versé une petite larme tellement que c'était beau. Et triste aussi pour Naruto, quoi. Surtout que la première fois que j'avais lu en scan, je me suis dit putain, non mais je voulais vraiment que Edo Minato reste, ou en tout cas revienne à la vie d'une quelconque façon, un peu comme Madara, quoi. Bah, j'avais espéré ça à l'époque, pour qu'il puisse veiller sur son fils, qu'il soit présent, etc. un peu plus. Mais bon, je m'étais fait de drôles d'illusions. Voilà, hop. Bon là le Sasuke Genin, hein, pas grand chose à dire aussi. Bon, on l'a joué dans l'épisode 2 d'ailleurs, le Sasuke là. Alors, est-ce que c'est la version où il a... Non, c'est pas la version. Non, j'ai reconnu, c'est pas la version où il a le saut maudit. C'est vraiment la toute première version. Voilà. J'ai reconnu parce que là il porte des trucs au poignet. Et alors que la version de mémoire, il n'avait pas le Sasuke que j'ai joué, donc la version où il a reçu le saut maudit, il n'avait pas les accessoires au poignet. Alors que là il les a, donc c'est la toute première version. C'est comme ça que je reconnais la version de Sasuke. Et puis si c'est en noir, bah c'est la version, si sa tenue est noire, c'est que c'est la version recherche de Tsunade. Enfin de l'arc recherche de Tsunade quand il a retrouvé Itachi. Attends, on va l'achever sur une TS. Voilà.
Vraiment très stylé. Ah, c'est vraiment très stylé. Bon bah voilà. Ouais, écoutez les conseils de Edo Minato. Rang S. Voilà. Bon du coup, on a encore gagné. Voilà. Ce qui fait que le champion de ce tournoi est Edo Minato, deuxième Sasuke, troisième Naruto Genin, Ledo deuxième Tsuchikage, quatrième Chikamaru, Edo Hiruzen, Hashirama et Hanabi. Bon bah du coup voilà, hein, comme d'habitude ça signifie que cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à voter dans les commentaires pour le prochain perso du prochain épisode, donc de l'épisode 5. N'hésitez pas du coup aussi à liker, commenter, me dire ce que vous pensez également du concept, en plus de voter pour le personnage. Ce que vous pensez de ce concept de vidéo, ça m'intéresse. Vraiment, encore une fois, style très détente. N'hésitez pas à partager. Voilà, tu connais les bails à force, on est au 4e épisode, donc tu connais, au bout d'un moment, tu connais les bails. Et puis, n'hésitez pas à partager, ça fait également très plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.